secret de Raymondo. Non, je ne dois pas. J'attends. Je crois que je peux te faire confiance, Lisa Simpson. Je vais donc t'enseigner la grande évasion du bidon de lait. Vous êtes sûr? Pourquoi? Si la magie n'est pas transmise, elle meurt. La seule magie qu'on n'ait pas su faire a été un enfant. Maintenant, la première chose que tu dois faire, c'est me servir une vodka tonique. Vous n'avez plus de tonique. Ça ne devrait pas être un problème. Élèves, professeurs, élèves en colle, préparez-vous à voir tout ce que vous croyez sur les bidons de lait mis en doute. Willy, si vous voulez bien. Mon Dieu, si tu ramènes pas ma Lisa saine et sauve, les fourmis vont brûler cette nuit. Je crois que l'expression est tada! Je ne sais plus quoi penser des bidons de lait à présent. C'était formidable. Je comprends pourquoi on t'appelle la grande Simpsina. Mes amis m'appellent Lisa. Elle a pas d'amis. La ferme. Ah, alors où en étions-nous? Pour l'avouer, j'ai eu plutôt peur quand tu étais dans ce bidon de lait. Ah, c'est beaucoup moins dangereux que tu ne le crois. Tu pourras me voir le refaire dans un spectacle la semaine prochaine. J'aimerais bien venir, mais seulement si j'étais sûre que tu risques rien. Il n'y a aucun risque de toute façon. Je vais te montrer. On ne sort pas par le couvercle. Les cadenas sont réels. Le bidon est en 2 parties et elle se détache de l'intérieur. Tu n'as qu'à soulever. Vraiment facile. Et il est impossible à quiconque d'imaginer comment ça marche. Bon, moi je crois que c'est possible. Il suffit de piéger une idiote pour qu'elle vous le dise. Gagnez pas! Ça a 3/4 de tour sur glissière sans collerette. Et les cadenas sur le couvercle? Ah, n'a pas un pigeon. Super, super. Et le prochain week-end que je passe avec toi, je te promets qu'il n'y aura pas de fille cette fois. Juste toi, moi, le dragon Komodo et un bon match de foot. Ça, c'est rock'n'roll. Salut, dingue de magie. La nuit dernière, sérieusement, j'ai été hanté par un fantôme méchant et transparent. C'était Harry Hot Dog Houdini, yo. Et après m'avoir appelé le nouveau lui, je le cite, il m'a appris le secret de son évasion du bidon de lait. Ouais, je vais réaliser ce tour au prochain championnat du monde de la magie. Je vous conseille de vous garer au centre commercial et de prendre la navette, yo. Raymondo, je suis vraiment désolée. Je me suis fait rouler par un pro. Savez-vous ce que c'est que d'être le genre de fille à qui aucun garçon n'adresse la parole et puis soudain un beau garçon vous parle? Va-t'en. N'avez-vous jamais été trompé par une jolie frimousse? Une seule fois. Je t'ai fait confiance. Oh, vous me trouvez jolie? Va-t'en. Lisa te sent pas mal. Judas a trahi Jésus, mais il a quand même été payé. Je supporte pas de voir une de mes enfants femelles malheureuse. Je vais lui dire de quel bois je me chauffe à cet enfileur d'anneaux, cet éjecteur de lapin. Faites-moi descendre, ça va me laisser un quadrillage diamant sur la peau. Imaginez si votre plus grand secret était donné à votre pire ennemi. Un sandwich bretzel et beurre de cacahuètes? C'est impossible qu'il en doute de Flanders comme moi ait une pensée de ce genre. Ok, Doc, peut-être que les secrets c'est très important, mais ma fille est une gentille enfant. Alors vous devriez réagir comme à votre âge, lui pardonner et me faire descendre. Oui. Personne n'aime un magicien Tristos, sauf bien sûr Tristos le magnifique. Raymondo, vous me pardonnez? Pas si vite. Mais tout de même, il y a de l'espoir. Lisa, nous avons tous fait des choses dont nous avons honte. J'ai été brièvement autrefois un disco magicien. As-tu déjà essayé de mettre un... Il ressemble au dragon de l'ancien les dragon. pantalons, il perd le vert, et ainsi de suite. League of Legends. Et maintenant, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour arrêter Craig Damon.
Bon alors, ça veut la file des magiciens sur la gauche, les illusionnistes sur la droite, et les mentalistes, bah vous, j'ai pas besoin de vous dire. Viens Lou, j'ai besoin de ranger. J'aimerais pouvoir vous aider, chef. Je vais prendre la boîte qui ne répond pas. Oui, c'est juste ce qu'il vous faut, chef. Un estomac de plus. La ferme. My milkshake brings all the boys to the yard. And their life is better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. And their life is better than yours. Damn right, Salut les mecs. J'espère que tu regardes par là, Houdini, mon pote. Je me suis fait ton arrière-petite nièce. Il est trop tard, on ne peut plus l'arrêter. Il y a un problème. Ce tour ne marche pas. Papa, ne meurs pas! Je vais le sortir de là. Non, on ne doit pas intervenir. On ne peut pas rester là sans rien faire. Non, avec mon dos, il faut que je m'assoie. Ah. Oh, je ne supporte pas que tu me regardes de cette façon. Voilà qui est mieux. Il va mourir! Lisa, les magiciens détestent être sauvés. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller à la salle des petits magiciens. Je présume que c'est à moi de te sauver, Greg Demon Magic Rock. Tu ne vas sauver aucun démon machin rock. Ricky Jay, David Copperfield, Ben, oh, Taylor. On a remplacé le bidon de lait du tour par un bidon de lait standard. Mais pourquoi? Parce que quand il... Toi, tu parles sur scène, je parle hors de scène. C'est le sort que la sorcière nous a jeté. Il nous a volé nos meilleurs tours. Et il m'a volé mes mouvements magiques les plus sexy, comme celui-ci. Non. Attendez, je sais que c'est un magicien non conformiste et que ses tatouages sont un mélange inconsistant de hiéroglyphes et de cunéiformes. Mais il ne mérite pas de mourir. On ne dispute pas, petite. Chopez-la. Laisse tomber ces objets. Je peux pas, j'ai pas appris comment. Je vais te sauver, Lisa. Non. La vraie magie, c'est d'élever 3 mots malgré la crise. Vous pouvez remettre la balle maintenant. Parlez pas d'apprenti amateur. Raymondo, je croyais que je t'avais tué à Marrakech. C'était mon frère jumeau. Il a bousillé un tas de mes tours. On peut aussi bien finir le boulot maintenant. Pour te montrer qu'on parle à faire, je déboutonne ma chemise et j'allume un ventilateur. Waouh! Oh oui, c'est chic! Je ne suis qu'un vieil homme. Comment pourrais-je espérer me battre contre vous tous? Sauf avec ça. Mon magnifique corps, il ne pourra plus l'éviter correctement. Oh, ma belle queue de cheval qui brûle. Taylor, la malédiction de la sorcière est brisée. Ben, il n'y a jamais eu de malédiction. T'es vraiment dégueulasse. Raymondo, je savais que votre cœur était aussi pur que l'éther qui vous aide à vous endormir. Raymondo? Je crois que l'expression est... Tada! Salut, ça va? Rentrons à la maison, papa. Ah, j'en ai marre de la magie, mon fils. Je vais retourner au Canada et me faire élire député. Tenez, mon garçon. Ne confiez pas votre vestiaire. Pinus! Alors c'est pour ça que Lisa s'est excusée il y a quelques minutes. Maintenant, une fois encore, une des plus prometteuses jeunes magiciennes que j'ai jamais vues, la grande Simsina. Fais un triomphe, petite, tu me retrouveras dans ma loge. Dites-moi si elle tombe. Bonsoir, Harvey.
J'ai peut-être un peu abusé. Un petit chouïa, ça peut pas faire de mal. Avant que nous ne commencions, je vous rappelle que ces ordinateurs ne doivent pas servir à visiter les sites le principal skinneranul.com, skinnerslang.org ou skinnerpersonfutal.com. Il a rien dit concernant Skinner dans la déchiqueteuse.com. Je vous souhaite un joyeux Noël. Aujourd'hui, nous recevons la visite d'un réalisateur de documentaire à qui l'on doit entre autres Bagages perdus, Voyages fichus et Rêve de mini-jupe. Veuillez acclamer Declan Desmond. Merci. Lorsque vous entendez le mot documentaire, vous pensez sans doute aux frères Mail et à Barbara Koppler. Eh bien, je ne les laisserai même pas porter ma caméra. Voici un aperçu de mon travail. Un film que j'ai fait sur le Krusty Burger. Vous voulez des mensonges avec ? Ça ne vous gêne pas que Krusty utilise de la vache folle pour faire des économies ? Non, parce qu'il répercute les économies sur moi, le client qui drague tous mes tempes. Vous n'avez pas honte de prêter votre image à de la nourriture médiocre ? Écoutez, je sers à mes clients un simili burger et un Coca-Cola. Et on leur rend la monnaie sur leur billet de 50 en plus. Eh bien, vos clients risquent d'avoir un choc quand ils verront agrafés ensemble de vieux hamburgers à moitié mangés. Du vu des connus. Travail. Maintenant, il va faire un documentaire sur l'école primaire de Springfield qui sera, j'en suis sûr, positif, voire même élogieux, contrairement à tous ces autres films. Oui. Les enfants, pendant que je vous filmerai, soyez naturels. Je veux voir des élèves angoissés, broyés du noir, des petites brutes distribuer des coups. Et nous, les élèves, cool alors, on doit juste se détendre. C'est tout à fait ça. Ne lâche pas ce crétin. L'Amérique est censée être une démocratie, mais dans les cours d'école, c'est la loi de la jungle. À Springfield, le roi machiavélique de la récré est un certain Bartholomew Simpson. À son programme aujourd'hui, la préparation de mottes de terre destinées à ses camarades. Je lance sur les chouchous et les filles que j'aime bien, n'importe qui. Oui. En plein dans le mine des villes. Je vais lui dire à Skinner. Oh, la teon. Et en un éclair, le prestige de Bart a disparu, comme la virilité en Angleterre. C'est hyper dangereux d'être surveillant de couloir. Quand on part à l'école le matin, on se demande si on n'embrasse pas ses poupées pour la dernière fois. Là, il y a écrit Jackie Chan. Nous en avons assez vu. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que des Nigo et des Nelson dans cette école. Tenez, j'ouvre une porte au hasard. Oh, regardez, c'est Lisa Simpson, une élève comme une autre. Oh, bonjour. J'étais en train d'écouter du bac en lisant un livre sur les philosophes. Vraiment ? Non, le courant passe déjà. Vous êtes fait pour vous entendre, vous deux, comme le pain et le beurre ou les boules et les frites. Je vais vous laisser bavarder. Souviens-toi, si l'on parle, on enseigne toujours les maths. Lisa, j'ai le sentiment que tout cela n'est qu'une mise en scène. Oh, mais pourquoi vous dites ça? Mais qu'est-ce que... Vive l'Écosse! On ne peut pas en vouloir à Monsieur Skinner de mettre en vedette sa meilleure élève. Et c'est toi? Oui, je suis jeune, surdouée et jaune. Je m'intéresse à la musique, aux sciences, à la justice, aux animaux, à l'écologie et aux sentiments. Alors tu te vois comme une sorte de buffet de nourriture intellectuelle. Tu pioches, tu picores et un jour, vers la quarantaine, tu seras bibliothécaire ou libraire. Oh non, ça ne m'arrivera pas. Lisa, je crains que tu ne sois une dilettante. Choisis une voie et suis là où tu quitteras la fac, tu épouseras un employé de banque et tu pondras des bébés. Ça suffit. Depuis que Nelson t'a balancé cette mode de terre, t'es plus la star de l'école. Même le taré qui a encore des couches est plus populaire. Et Dieu sait qu'il est pas populaire. Alors, je vais rebondir. J'ai toujours rebondi. Souviens-toi de la fois où j'ai appelé Crapavel maman. Même moi, je t'ai tabassé ce jour-là. Après, tu te sois évanoui. Oh. Et le logo d'une marque de voiture que tu as là.
te fais faucher sur le capot d'une bagnole, tu risques la prison à vie, mais je m'en fous. Le seul moyen d'être plus cool que lui, c'est de faire tout ce qu'il fait. Il faut que je pique un logo sur une voiture. Mais comment? Oh, bah ça va pas les enfants. Vous n'avez pas touché à votre plateau. Nelson a volé un logo de voiture, maintenant il est le roi de l'école. J'ai plus qu'à devenir le plus grand alcoolo qu'on ait vu à Springfield. Il suffit pas de les dire. Qu'est-ce qui te déprime, Lisa? Ils ont annulé une interro écrite. Papa, ma vie va dans toutes les directions. C'est ennuyeux, très ennuyeux. Moi, j'ai jamais choisi une voie. C'est parce que j'ai jamais voulu m'engager que je peux enfin faire ce que je veux. Qu'est-ce que c'est? Je vais mourir tout seul. Faut que je choisisse un métier. Faut que je choisisse un métier. Je peux trouver un métier dans ce muséum. Ou à défaut, voir s'ils ont bien corrigé la faute du mot diplodocus. Je pourrais peut-être devenir une spécialiste des dinosaures. Ne fais pas ça, petite. J'ai passé 30 ans à brosser les dents de monstres préhistoriques. Ou alors je pourrais être géologue. Formés par une chaleur et une pression inouïes dans les entrailles de la Terre, les minéraux explosent en une vaste panoplie de or. Depuis la nuit des temps, les voyageurs, pour s'orienter, se sont tournés vers le ciel. Polaris, l'étoile polaire, le puissant baudrier d'Orion, la majestueuse Voie lactée qui abrite une planète bleue qui a pour nom Rigel 7, un très éloigné de la Terre. Nous n'avons fait qu'égratigner la surface de l'univers. Qui découvrira les merveilles qui se cachent au-delà de notre galaxie? Vous peut-être? Ou vous? Ou vous? Ça y est, Lisa Simpson, astronome. Et maintenant, qui va me remettre au début? Vous peut-être? Ou vous? Ou vous? Oh, papa, regarde celui-ci. Chérie, papa a pas assez de sous pour l'acheter. À moins qu'ils acceptent un chèque. Bien sûr, monsieur. Pourquoi avez-vous fait ça? La banque va le rejeter. Non, bien sûr que non. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous insinuez que je suis baboule? Au revoir. Oh, punaise, des monstres de l'espace nous envahissent. Mais non, c'est un papillon. Ah, où est-ce qu'on tourne ce truc pour faire des images en couleur? Papa, c'est pas un kaléidoscope. T'es peut-être une fille intelligente, mais t'as toujours pas compris qu'il faut pas blesser les gens. Très bien. À 18h21, Vénus sera visible à 49 degrés. Hurrah! Oh, que c'est beau! Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, les vieux fossiles Beach Boys. Bon, Jupiter doit se trouver quelque part par ici. Oh! Oh. Pendant quelques secondes, t'as été légalement le maire. Oui, et toi, t'étais une fille, Joe. Il doit faire suffisamment nuit ici pour voir les étoiles. Tu me caches les étoiles, Springfield. On n'a jamais écrit de poème sur l'écœurante lueur qui donne envie de vomir. C'est exactement ce que tu ressens, jeune fille. Ce que tu vois là est un ciel pollué par les lumières de la ville. Pour les astronomes comme moi, oh misère, c'est un problème encore pire que, oh, je ne sais pas, disons, séduire une fille, ce qui est difficile quand on n'a rien d'un Apollon. Il faut faire quelque chose. J'ai trouvé. Il faut demander aux gens de signer une pétition. J'aimerais bien t'aider, non vraiment, mais si je quitte cet observatoire, un autre astronome va s'introduire dans la place. Ce sont des Bernard l'Armite, de vrais Bernard. Oh, voilà, fais-le. T'avais dit qu'il n'y avait plus de microscope. Regardez ce que j'ai poché sur une voiture. Avec cette babiole en fer blanc, le mâle évincé tente de retrouver sa place de chef de la tribu. Oh, quelle belle narration! Ça vient pas d'un capot de voiture, c'est une tétine que t'as recouverte de peinture argentée.